Hello tout le monde, hello à tous. Welcome pour la deuxième partie du tuto de Deathmaster. Donc, il est très reconnu, le nom de Monsieur Lémy. Et donc voilà, c'était Lémy de Motorhead. Et ben on est parti. La première base, on avait fait des trucs très très simples et déjà ça donne très bien. Qu'est-ce que j'avais montré une différence sur le drapé jaune un petit peu. Euh, Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Bah, j'avais fait les premiers métaux, j'avais pas encore fait le visage, j'avais fait les premiers éclaircissements de la peau. Et donc là, on va se tarder à faire les trucs les plus sympas. Ça veut dire, comme je vous dis, la plupart du temps, les deuxièmes vidéos, c'est là qu'on s'amuse le mieux, c'est là qu'on 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 fignole la figurine et qu'on donne des petits détails et plus de vie à la figurine. Donc merci encore à tous ceux qui vont regarder sur le YouTube. Merci à vous, merci aux petits amis de Patreon qui nous aident à avoir une chaîne le plus clean possible. Là, je vais encore racheter un petit peu de matos grâce à vous. Là, j'ai du matos de bricolage qui est un peu tombé en l'air, que j'étais en train de faire je suis en train de faire les tutos pour des prochains décors plâtre qu'il y aura sur le Patreon. Donc pour les exclusives personnes du Patreon, bien sûr, parce qu'il faut au minimum que j'en fasse 2 à 3 vidéos exclusives Patreon, plus tous les lives, hein, bien sûr. Et donc voilà, donc j'ai des matos qui est tombé en rade, donc je suis un peu dégoûté, mais bon, ça fait rien. On va continuer à avancer. Alors, qu'est-ce qu'on avait traficoté là-dessus? Pourquoi j'ai une ombre? Pourquoi j'ai une aussi grosse ombre sur ma figurine? Ouais, je devrais pas en avoir normalement. Hop. Caméra doit être un peu plus baissée. Voilà. Comme ça, j'en ai un peu moins. Alors, monsieur Lémy, on va partir sur quoi? Qu'est-ce qu'on avait fait? Oh, la peau, elle était déjà bien travaillée. Ici, le plus fun, l'or. Bon, bah, c'est parti, on va faire l'or. Donc, la base de l'or était donc uniforme japonais. On a mis après du marron orange. Et là, si vous regardez bien, en fait, l'or ici, l'or qui est ici, il est très rouge. Regardez, il est assez orange-rouge. Donc, on a fait notre première base de orange. On avait fait une dilution au marron, je crois. Non, on avait fait une dilution au marron mat et au terre mat. Ça marche comme tu veux pour les baraques avec les enduits. Ouais, ouais, pour l'instant, c'est pas les baraques, c'est des décors en plâtre, donc c'est complètement différent. Les tutos mince, en argile, c'est pour les maisons surtout. Parce que c'est assez fragile et le plâtre c'est pour les décors, les gros murs, les choses un peu abîmées, etc. Des grosses sculptures et tout ça, je préfère les faire en plâtre en fait, c'est beaucoup mieux à graver en fait. Et c'est moins cher surtout, si c'est pas excessif. Bah c'est parti, donc là on va prendre notre rouge wash ici, donc on va wash avec notre Mephiston Red ici, on va travailler donc le rouge ici, et donc ça va être après blanc, ivoire et beige pour notre tuto sur le petit truc qui est en or ici. Et après, on retravaillera avec sûrement un glacis de jaune de chez Gens ou pas, on verra bien. Donc on est parti, hop, alors on enlève les outils de sculpture qu'on avait utilisés au dernier live. J'étais en train de resculpter un petit peu comment ça s'appelle, les figurines qui traînaient là, j'avais quelques trucs à corriger. Hop, on est parti. Ah, j'ai racheté des nouveaux pinceaux, je vous en reparlerai euh, juste après là. Salut les Grim. Donc je vous en reparlerai, j'ai acheté des nouveaux. Bah d'ailleurs je vais en avoir besoin, je pense. Donc je sais que la plupart des gens ils ont un peu du mal avec les pinceaux haut de gamme parce qu'ils sont très chers. Donc je me suis acheté des petits 2.0 en Raphaël Précision qui sont du martre imitation sable. Donc c'est des 85, je sais plus combien, 0,4 je crois, voilà, 85 0,4. C'est des bourrons tous les deux, mais je les ai achetés justement pour vous mettre en avant, pour voir si on peut faire quelque chose de propre avec ça. Donc le 2, j'en ai pas besoin tout de suite.
c'est le double zéro que j'ai besoin, parce que je vous rappelle que j'en avais abîmé un, que je l'avais abîmé parce qu'à force de les peindre, on les tue. Et donc voilà, on va tout de suite le mettre en pratique pour voir s'il est assez fun à utiliser. Bon, pour des wash, ça et des glacis, c'est n'importe quel pinceau peut être bien, hein. Hop, on en profite du rouge pour commencer à faire notre premier rendu glacis ici. Et donc comme ça, je pourrais vous en parler et vous dire si les pinceaux qui tournent autour de 5-6 balles, donc sont pas très très chers, au détriment des miens qui est à peu près qui est la même, comment ça s'appelle, pas la même qualité, mais les mêmes tailles. Je me retrouve sur du 14 euros alors que là, le pinceau, je l'ai acheté 4 balles. Donc, je l'avais déjà essayé il y a quelques temps, mais là, je voudrais bien le réessayer pour voir ce que ça donne. Même si je sais que c'est un peu moyen, on va voir sur le long terme comment ça va aller. Si vous faites que 2 figurines avec, bon, c'est pas très rentable. Si vous faites 11 figurines, ça commence à être bien. Et donc voilà, parce que moi j'utilise des pinceaux qui sont très chers, mais bon, je les garde assez longtemps, je les garde quasiment 2-3 mois, alors que je peins tous les jours. Bon, là ça me va. On va mettre notre ivoire. Donc on va tenter de voir avec ce pinceau s'il nous permet de faire quelque chose de plutôt bien, ou il va être seulement à utiliser que pour des bases. Justement, j'ai pris des nouveaux pinceaux. Je teste de temps en temps des nouveaux pinceaux pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, pour l'instant, on va voir comment la pointe s'effectue. Ouais, c'est pas ultime. La réserve d'eau, elle est pas convaincante. Ça sèche assez vite. Alors, est-ce qu'on va la mettre plutôt comme ça? On va l'utiliser d'une autre manière pour voir ce que ça donne. En l'utilisant comme ça, est-ce que ça peut marcher? Ouais, c'est chaud quand même, hein. J'accorde que c'est quand même vachement chaud. Ouais. Faut pas trop lui en demander au pinceau. Bon, je pense que c'est un pinceau qui va pouvoir faire des bases. Mais les détails comme ça, là, ça va être un peu complexe. Ouais. Bon, c'est un pinceau plutôt pas trop violent, pas trop dégueu. Par contre, dès que vous appuyez, il est tellement mou qu'en fait, il s'écarte tout de suite. Le bout du pinceau s'écarte, il garde pas la pointe. Et ça, c'est un problème quand vous peignez en bout. Ouais. Donc, je pense que c'est un pinceau de base qui est plutôt pas mal. 5 balles, c'est pas très cher. C'est un 85,04. En fait, c'est différent du 84,04. En fait, c'est le même, c'est la même chose. C'est pas un martre sable, c'est un martre imitation sable. Donc c'est un peu différent. Hop, je vais enlever. J'étais acheté ça cet après-midi. J'avais du matos à acheter. Et justement, j'ai pas trouvé le pinceau que je voulais. Donc je sais que je peux tenir encore un petit peu de temps. Voilà. C'est un 85,04 martre imitation sable. Donc c'est pas un martre sable, c'est une imitation sable. Et j'en avais un autre. Voilà. Ça, c'est un Kolinsky sable pur et dur. Donc vous savez, c'est celui-là que j'utilise depuis des années. Des années, ça fait plus d'1 an que j'utilise. Et ça, c'est une imitation. Donc voilà. Celui-là, il n'existe plus de chez Valero, malheureusement. Mais voilà. Alors, ivoire, on va aller retraficoter un peu le nez pour voir ce que ça donne. Ouais. La pointe comment ça s'appelle? S'écarte énormément. Ça ressemble plus à un bourron qu'à un bout plat. Qu'à un bout pointu plutôt. Donc pour les bas, c'est pas trop dégueu. Si vous n'êtes pas aussi précis que moi, ça peut aller. Si vous êtes sur de la petite précision, ça peut être assez simple. Vous n'avez pas besoin d'acheter un pinceau de fou, comme ça permet d'économiser un petit peu pour vous acheter un bon numéro 2. Bon, ça peut aller quand même.
C'est pas tip top non plus, hein. C'est pas un pinceau de fou. Bon, j'ai acheté 2 pinceaux qui représentent même pas la moitié d'un pinceau que j'achète normalement. Ah oui, il faut qu'on n'oublie pas de faire la gourde ici, on l'avait pas faite. Je sais pas trop quelle couleur on va la faire, mais bon. Bon, déjà tout de suite, bon, c'est plutôt pas trop mal, c'est pas ultra évident. On va tenter de faire un petit glaçouille ici. Donc on va reprendre notre uniforme japonais. On va faire un glacis pour voir comment il procède. On va voir si ce pinceau il est un peu mieux. Alors on va faire un glacis, on va voir ce que ça donne. Alors comment il est? Ah, il aime pas trop la peinture en bout de pinceau en fait. Ouais, c'est plus un pinceau à faire des glacis, des washes, j'ai l'impression. Ah ouais. Bon. C'est pas trop vilain, mais c'est pas ultime non plus, hein, ce type de pinceau. Mais comme je dirais l'autre, ça peut dépanner pour faire des bases, pour faire des trucs sympas. Ensuite, pour remettre un petit peu de jaune ici, qui est donc la couleur de base. Ouais, ça suffit largement pour faire des petits trucs simples. Donc si vous voulez pas tuer vos pinceaux qui coûtent les yeux de la tête, vous pouvez vous retourner vers les pinceaux précision Raphaël en 85 04 exactement. Ça coûte 4 balles le pinceau, ils sont mieux que ceux de Games déjà. De toute façon, bah alors peut-être qu'ils ont changé maintenant, mais moi ça fait longtemps que j'utilise plus les pinceaux de Games. J'en ai encore utilisé d'élèves, c'était quand il y a une petite année. Alors je sais pas s'ils ont vraiment tout changé, mais bon. Bon, c'est pas mal pour faire des trucs. Bon, on peut considérer que ce bout pointu n'est pas un pointu, mais c'est plutôt un pinceau à bourron. Et donc, faut pas s'exciter dessus. Ouais, je suis pas super emballé. Et l'autre, c'est la même version. Celui-là, c'est vraiment pour les bases, hein. C'est un gros bourron. Et je pense que ça doit être la même chose. Alors, il n'est pas marqué. Je suis obligé d'enlever l'étiquette derrière pour vous dire ce que c'est. Bon, c'est toujours imitation sable, c'est normal, je l'ai pris dans la même gamme. C'est un 8404, non? Ouais, c'est un 8404, je le vois là sur la référence. 8404 et c'est un 2. Bon, c'est un vrai bourron, lui, par contre, hein. Et eux, c'était compté comme un bourron. Non, c'était marqué comme précision. Donc, c'est deux bourrons qui sont plutôt... Voilà, lui, il va être très bien pour faire les bases. Le poil, il est assez rigide. Donc, c'est cool. Il se sépare pas en deux, en plus. On va voir si je lui mets sa misère, il fait quoi? Ça va, il tient le coup, hein. Ok. Bon, on va quand même reprendre nos pinceaux. Ah, moi, je recherche, hein, c'est donc le 8808. C'est celui-là que j'utilise le plus souvent. J'attends qu'on retrouve un double zéro plutôt sympa. On en est où? On en était où là? Sur la peau. Ah ouais, j'étais sur la peau. Sur la peau. Alors, hop, on va faire ici un wash. Salut le gauche. On va faire un petit wash de terre foncée. Donc là, par rapport à ce qu'on a fait dans la première vidéo, donc la deuxième vidéo, là, on va partir vraiment sur un wash. Donc on va pas prendre ce pinceau là. On va prendre, bah, d'ailleurs, on va prendre le plus gros. On va prendre celui-là qui a un bourron qui est plutôt facile à bosser. Et on va wash la peau. Donc la dilution va être, voilà, va être assez diluée. Pour casser un peu cet effet rouge du beige de base. Parce qu'on veut vraiment qu'il tourne plus vers le marron clair que vers le... Par contre, le bout, il est très rigide, hein. C'est vraiment pas mal. Ça me fait travailler autrement. Puis tellement, le pinceau il se plie un petit peu, là il est un peu plus rigide, c'est pas négligeable. Par contre, ça donne des gros coups de pinceau sur la figue. Tout. Là, je la tiens à peine, hein. Ça pousse, ça pousse. Bon, typiquement un bon pinceau pour faire des washes, ça c'est bien. Glacis, je pense aussi.
Donc si vous voulez pas abîmer vos pinceaux. Après, il faut s'habituer au fait qu'ils soient rigides, donc ça fait bouger un peu plus votre figurine. On va sécher tout ça. Bonjour à tout le monde, hein. N'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai. Ok, on va remettre encore un joli wash là-dessus pour justement encore diminuer les liaisons. Vous avez vu que je diminue pas les liaisons avec, avec la couleur de base, hein, mais avec une autre couleur. Parce que là, en fait, dans le mélange du visuel de la carte, vous avez cet effet qui est un peu, on va dire, le terre foncé qu'on utilise, mais qui est un beige qui tire plus vers le jaune-orange que vers le rouge que peut donner, la base du beige qu'on avait. C'est plutôt pas trop mal, hein, moi j'aime bien. Donc je sais pas si on va faire ici là, le freehand ici. Je sais pas, on va voir parce qu'il y en a un là et un de l'autre côté ici. J'ai peur que ça soit un peu trop fin. Surtout que je vous rappelle encore, c'est juste une figurine de jeu, hein, on n'est pas parti sur un truc de ouf. En parlant de figurines de jeu, j'ai encore vu des figurines faites par Rémi Tremblay juste pour de jeux. À chaque fois, il fait halluciner, quoi. Il dit, ah, je fais des petites figurines de jeu, j'en ai quelques centaines. Ouais, lol, quoi. Elles sont mieux pannes que les figurines officielles du jeu quand elle est sortie, quoi. Il est toujours rigolo, ce Rémi. Je l'ai vraiment trop cool. Et lui, il se dégage une petite heure par soir pour peindre. Et donc, il avance énormément sur toutes ses boîtes de jeux, etc. Donc, c'est plutôt bien. Et il nous partage ses réalisations, et ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. Hop. Bon, ce pinceau est vraiment bien, hein. J'aime bien. Il est vraiment cool. Donc là, c'est vraiment le moment où on va bien se marrer. On va mettre du sang, on va faire plein de choses bien cool. Donc là, on va rebosser l'or. Les cheveux aussi. Et tous les linings hein, qu'on n'a pas fait. On n'a fait absolument aucun lining sur la figurine. Donc des fois, c'est un peu compliqué quand vous voyez la peau qui s'incruste ici dans le tissu là. Vous voyez pas la délimitation. Alors en parlant de ça, les petits amis, quelle couleur on va faire cette bon, on va la faire noire. Hein. Pas, on aura tout le dessous à faire, hein, bien sûr, on l'a pas fait. Euh, Alors là, c'est un couteau. Là, je viens de m'apercevoir que c'est une lame de couteau. Incroyable, je l'avais même pas vu. Ouais, alors on va faire une base de. Alors on va prendre l'autre pour faire une base. On va voir si ce pinceau-là va nous servir sympathiquement pour faire les bases. On va prendre du gris allemand. Hop. Ah, d'ailleurs, c'est pas celui-là parce que celui-là il est vide. Voilà, le petit nouveau gris allemand. Non, ça c'est le noir. Putain, je vais y arriver. Il est où? Il se cache derrière mon pot de flotte? Non? Bon, tant que je vais pas retrouver l'autre, je vais peindre avec celui-là. Je suis toujours à la recherche de mes pots de peinture alors qu'ils sont en face de moi la plupart du temps. Ah ouais, mais non, mais il est mort celui-là. C'est bien ce que je disais. Alors, tu te caches où là? Allez, bats-toi, montre-toi. C'est vraiment une blague quoi. De toute façon, plus on se fait vieux, moins on voit les trucs. Est-ce que le truc, je répète devant moi là? Non? Et là-haut, ça donne quoi là? Ah, un jeté de pinceau qui s'est jeté un jeté de peau. Ça, c'est le noir. Noir. Bah, sans déconner, il est où?
qu'il me reste de ma réserve. On va voir ça tout de suite. Alors il m'en reste un là. Il m'en reste un là. Il est où le pinceau? Ah, il y a le gris-ciel qui est là. Bon, bah, je sais pas où il est. Bon, hop, on reprend un autre. Je le retrouverai bien. Il est peut-être tombé par terre, non? Non. Bon, il m'en reste plus en stock. Va falloir que j'en rachète un. Histoire d'en avoir moins un en stock. Voilà, c'est bien écrit allemand, ça, ouais. On va le mélanger un peu plus pour voir ce que ça donne. Ok. Putain, il est ultra méga foncé, hein. Putain, mais c'est quoi ce gris allemand? Ok, bon, il a changé de couleur, j'ai l'impression. Il est beaucoup plus foncé. Alors peut-être qu'au séchage, il va changer. Ok, donc go. Ici, et... Ouais, c'est du gris allemand, confirmation. Je le vois parce que j'ai mis un wash à côté, je le vois qu'il n'est pas totalement noir. Bon, il est pas trop mal ce pinceau pour faire des bases. Vu que c'est un bout rond, je vous ai dit, hein, moi j'utilise les bouts pointus qui sont abîmés pour les transformer en bout rond. Et donc voilà, bon bah ça me paraît bien comme pose de peinture. Faudrait voir sur le long terme ce que ça donne. Pareil, hein, achetez pas La pointe, elle est vraiment étrange, hein. Elle est vraiment étrange la pointe de ce pinceau. Un peu rigide le poil, mais bon ça fait rien. Là derrière on laisse tomber. La peau, bah, elle est plutôt cool. Hop, on va commencer à retravailler le visage. L'ivoire, elle est dans le coin là. On va retravailler le visage et faire nos linings, nos éclairages en or. Ah ouais, mais là, c'est pas du tout le même type de pinceau. Ce pinceau, il est abîmé, mais il est mieux que l'autre, quoi. Incroyable. Ça, c'est quoi? C'est un vieux numéro 7, non? Ouais, c'est un vieux numéro 7. Ok, impec. Papalapam. On va rebosser l'ivoire ici. Ah ouais, il est ultra abîmé, ça fait plus d'1 an que je l'ai, celui-là. Et il est mieux que l'autre. Incroyable. Lui, il fait que le problème, c'est que lui, il a pas beaucoup de réserve. Il a un peu abîmé sa réserve. Mais il fait des traits très très fins. Donc, hop, on bosse l'éclairage, le bout du nez ici. On n'oublie pas en haut là. La paupière. Les cernes. Mhm. Ouais, il est quasiment mort aussi celui-là, hein. Ça sent la fin. Il va falloir que je fasse un gros restock de pinceaux. En même temps, j'en ai pas changé depuis quasiment 4 mois, à peu près. Les plus gros, c'est 4 mois. J'ai changé le numéro 2 il y a 2 jours, là, je crois. Mais les plus fins, je les ai pas changés encore. Je pense pas que je ferai de freehand. La peau, elle est pas assez lisse. Enfin, elle est pas assez lisse, elle est pas assez plate. C'est chiant de faire des freehands sur des choses qui sont un peu trop bombées, avec trop de volume.
Et la caméra, je suis pas sûr que ça se voit ce que je fais. L'Emi, il est très musclé, hein. Je vais bosser aussi la tête du perso qui est dans le creux là. Ouais, même ce pinceau il commence à être complicado. Normalement j'avais les deux autres là qui étaient là, c'est ça. Celui-là, il n'est pas bon. Celui-là il est bien. Ok, allez, on reprend notre pinceau. Je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là qui est un peu défoncé là, comme je vous avais déjà montré. Je crois que c'est un 8402 qui est vraiment très défoncé. Et on va commencer à faire les salissures. Donc on va prendre notre marron Royal Navy ici. Et on va commencer le sang qu'il y a sur la cape, le temps que le reste sèche. Le sang qu'il y a sur la cape un peu sec là. Et voilà, donc on va commencer par faire un wash justement pour faire toutes ces zones ici là que vous voyez un peu tachées ici, qui traînent un petit peu par là là. Celui-là il est très bien, il a une bonne réserve il a une bonne grosse réserve, c'est juste les poils qui sont un peu un peu moyens quoi. Donc on va bosser. Ah ouais, mon Dieu, le bout du pinceau il est vraiment dégueu ce pinceau. Soit je l'ai tué, soit il est vraiment pas bien, mais il est pas très vieux je crois en plus. Je l'avais acheté pour essayer et il est vraiment plus que moyen quoi. En plus il chope de la poussière. Il est sérieux là? Allez, sors de là. Tac, on va en mettre quand même un petit peu par là. Donc là on fait notre petite tâche. On essuie notre pinceau, on passe dans l'eau et après on fait nos dilutions ici. Technique que j'utilise assez souvent, vous avez pu remarquer. Je pose ma peinture, je fais mon truc, je repasse mon pinceau dans l'eau et je fais les transitions. Ça va beaucoup plus vite en fait. Ça permet de donner des trucs vachement cool. Ça permet de mélanger comment ça s'appelle, la peinture avec ce qu'il y a en dessous. Vous pouvez même le faire, que je vous l'ai montré sur les mines nord. Vous pouvez le faire quand la peinture est pas sèche et c'est encore mieux, c'est-à-dire vous faites des dégradés vraiment trop cool comme ça. On va repasser plusieurs fois. Alors ça va être de plus en plus violent. Donc bien travailler les transitions. Hein. Oh là, ce pinceau il est horrible. Il est assez horrible. La chance qu'il ne sert que à ça parce que je vois pas faire quelque chose de précision avec ce type de pinceau. Il y a un pinceau et une marque à bannir, le truc que tu es méga déçu. Games. Après il y a trop de marques en fait. Mais là par exemple, là c'est pas la marque en fait, c'est le type c'est le type. C'est le type qui est pas bon pour ce que je fais en fait. Ça doit être une figurine à peinture pour de l'acrylique. C'est pas bon en fait. Celui-là j'utilise pour faire, vous avez vu, faire les petits points. Pire rapport qualité-prix que t'aies vu. Pire qualité-prix que j'ai vu. Enfin, je dis, il y avait Raphaël à un moment donné, c'était horriblissime. Parce que je sais pas où ils avaient foutu leurs usines, mais c'était vraiment dégueu quoi. Donc là, on va utiliser comme j'utilise habituellement. Donc regardez le pinceau comme c'est. Il est horrible ce pinceau, il est parti en couille. Et on va utiliser pour faire des tâches. Alors pas trop ici, hein, c'est pas des grosses tâches comme on peut faire habituellement. Là, c'est tout petits. Surtout qu'ils sont très voyantes sur ce type de. Comment ça s'appelle? Sur ce type de truc. Mais non, Raphaël, j'ai toujours très bien aimé. Là, je me suis remis dessus, mais bon. Voilà.
J'essaye de temps en temps des pinceaux et des fois il y en a qui vont bien, des fois il y en a des séries qui sortent bien et après je continue la série, je la trouve d'un seul coup qui va plus du tout. Mais les séries 7 Windsor, elles sont vraiment bien. Je me suis beaucoup retrouvé à les reprendre quand les Raphaël, ils avaient eu des soucis en fait de prod, je sais pas trop ce qu'ils avaient foutu, je sais pas, vous étiez en train de faire des trucs. De toute façon là on va refaire un petit wash après, hein. Un petit wash un peu de marron vert pour foncer ce jaune. Bah oui, on va foncer du jaune avec du marron, avec du vert. Ah bon? Bah oui. Ok, là, je vais en mettre un peu plus sur mon pinceau parce que on bosse là. En fait, je garde vraiment ce pinceau pour ce type de pratique, c'est-à-dire des petites taches de sang. Il est vraiment bien pour ça. Alors, par contre, on dirait un épi, hein. C'est un épi le truc. Et le béton. Mais pour faire autre chose, c'est vraiment pas cool. En tout cas, pour cette technique, pour ça, c'est vraiment bien. C'est bien, la texture est plutôt cool. En plus, je vous accorde, il est quasiment neuf, hein. Il a rien, il a même pas été quasiment pas utilisé. Mais waouh, le bout, il est vraiment dégueu. Ça fait, je l'utiliserai que pour ça. Je l'avais pas acheté très cher, je pense. Ça doit être un truc autour des peut-être 7 ou 8 balles, je pense, le pinceau, un truc comme ça. Il est assez moyen. Après, vous pouvez tout faire avec le même pinceau. Je vous oblige pas à acheter des pinceaux, hein, les amis. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, il fallait que je fasse un wash. On va utiliser le nouveau. Il me paraît vachement bien. En plus, si on prend des pinceaux qui sont dédiés, comme ça, on les use moins. Et en les usant moins, on en rachète moins souvent. Parce que racheter des pinceaux à 15 balles tout le temps, ça devient horrible. Donc là, oui. Donc on va faire un wash de vert. Donc je vais vous montrer. Le petit jaune qui est là. Alors le petit jaune, hein, c'est pas le pastis, hein. Et il me faut du bleu foncé. Et on va prendre du bleu marine foncé. Ce qui va nous donner un petit vert. Normalement, si je me trompe pas. Je commence à donner un vert assez foncé. Ouais, j'ai mis trop de bleu. Je vais remettre du jaune. Et en fait, voilà, hein, pour foncer un jaune, c'est pour ça qu'il y a des fois des trucs en noir comment ça s'appelle, qui sont wash en vert. Vous avez qu'à regarder, vous allez voir. Ok, donc maintenant, faut le diluer. Bon, bah, il est pas mal ce pinceau en tout cas pour faire ça. Il a plein de flotte, il tient bien la peinture. Ok, vous avez vu le petit rendu. Bon, je l'ai pas moi cette peinture là, c'est pour ça que je la fabrique, hein. Je l'ai pas cette couleur. Et on va aller en mettre dans un premier temps dessus, puis on va aller enlever. Elle est vraiment trop cool cette figure, vraiment vraiment, je l'ai dit peut-être 20 fois sur 25 milliards de figurines, mais là elle est vraiment très très cool. La couleur du drapé en plus jaune comme ça, je me rappelle pas ma connaissance en avoir fait, et c'est plutôt pas mal. Je referai je pense sur des capes de magicien. Bon, j'avais fait pour du cuir mais pas pour ce qui est laineux là. Bon, il est vraiment bien ce pinceau pour ça. Je pense que j'en rachèterai. Faire des wash, il est vraiment cool. Faut pas lui demander autre chose. Putain, il est dur par contre, hein. Pouah. On dirait qu'on tape sur notre figurine. Ah bah, ça met des gros coups sur la figue. Ah, c'est bien, on voit bien l'ombrage, ça c'est bien. On va pouvoir repasser encore une couche. Il y en a qui auraient pu me dire, oh, bah, t'avais qu'à mettre un glacis bleu vu que c'est du jaune en dessous. Oui, mais non, parce que les pigments étaient plus bleus que verts. Ah, bah, je le vois que la couleur déjà l'a changé ici. Donc on va commencer à cibler certains endroits. Ça, c'est les cuirs que je faisais des fois sur les bouquins des magiciens.
de cette couleur-là, sur des ceinturons aussi ou des trucs qui retenaient des trucs un peu magiques. J'avais pas, j'utilisais cette couleur rarement sur du comment ça s'appelle, sur du drapé comme ça et en fait c'est pas mal en fait, ça marche bien. En plus, bon, le drapé il est plutôt pas mal en plus, il est vraiment bien fait et donc voilà. Ok, on va sécher pour voir ce que ça donne, mais normalement ça devrait être pas mal. Le vert il est pas assez puissant pour faire des pigments verts, mais il assombrit bien le jaune. Ouais. Hop, et on enlève l'excédent. Putain, il absorbe bien ce pinceau et en plus il rentre facilement dans les creux, vu qu'il a le pinceau qui est voilà, bah voilà, nickel. Ah, le drapé il est bien comme ça. Est-ce qu'il me reste du jaune? Donc on va reprendre un peu d'uniforme japonais pour finir cette cape. Cette cape, cette robe. On va rééclaircir. Alors, on va pas prendre ce pinceau là, sinon ça me plaît. Donc là on reprend le 8408, hein. Celui-là que j'aime bien particulièrement. Qui a une bonne réserve d'eau en plus. Il a une bonne réserve d'eau et il a une pointe un petit peu plus ronde que ceux que j'utilise. Non, ça c'est pas bon, c'est pas ça. Pourquoi que je hop. Et il est pas mal. Il a une pointe qui est moins pointue que les autres que j'utilise. Donc pour faire des trucs un peu ronds comme ça, c'est pas mal. Et si par exemple je prendrais un pinceau rond, ça fonctionnerait pas en fait. Parce qu'il serait trop large. Bon, bah, il est vraiment cool, hein. Ouais, il est bien ce pinceau. Il va falloir que j'en rachète. Donc j'en trouve pas dans les magasins spécialisés. Je vais plus l'acheter sur le net. Donc ça va m'embêter. Ok, on va faire 50-50 avec notre ivoire. Pour donner quelque chose d'un peu plus jaune qui tire. Et on va choper les éclairages. Comme il y a un petit peu sur le dessin en fait, si vous regardez bien. Qu'est-ce que c'est cool de faire les drapés. C'est vraiment le... J'adore vraiment faire ça, hein. Vous faites tellement de détails, de trucs. En plus, quand il est bien bien dessiné comme ça, c'est tellement easy. Tout est facile quand la figurine est belle et qu'elle est bien sculptée, qu'elle n'a pas d'erreur. C'est vraiment un bonheur. C'est pour ça que je remercie certains sculpteurs quand j'arrive à les voir. Quand ils ont fait des gammes, je dis, ah, les gars, c'est vraiment trop cool, elle est vraiment trop cool. Et ils me disent, ouais, cette figure, je l'ai fait il y a 3 ans. Ouais, mais ça n'empêche qu'elle est bien. Même si le KS il vient de sortir ou l'extension vient de sortir du jeu, elle est vraiment bien. Et souvent, quand ils ont une sortie, une gamme, je leur dis, bah tiens, file-moi une fille, je vais la peindre, je vais la mettre en avant, comme ça sera cool. Bon, on va en profiter toujours avec cette même couleur. On va travailler notre or ici. Donc on redessine sur l'ivoire qu'on avait fait. Voilà, là, il y a l'or qui va arriver. Ici un tout petit peu aussi. Ah, j'ai écrasé mon pinceau, c'est pas bien. C'est marrant parce que j'étais regardé son net, il y en a plein qui l'ont peint, Lenny.
les mis plutôt. Et ils l'ont pas du tout peint comme le design en fait, je sais pas pourquoi, comme le dessin officiel. D'ailleurs, bientôt, vous allez voir, je vais faire des tutos un peu plus longs parce que je vais récupérer donc des figurines qui ont eu des designs différents. En fait, le concepteur, le dessinateur, il a fait 2 ou 3 designs et il y a qu'un seul qui a été pris. Et moi, je vais essayer, hein, je vous dis bien essayer, hein, je suis pas un pro de la sculpture, mais je vais essayer de redonner le design qui a disparu en fait, qui avait pas été validé par les gars bah, les gars qui ont vu le jeu. Il y a par exemple, j'ai vu qu'il y avait une princesse Leia qui était avec son truc qui était fait, mais j'en ai déjà fait, hein, j'en ai déjà fait 3-4 dans ma collection, de les modifier. Et là, je vais en faire d'autres. Et bon, il y en a certains, ils ont 4 modifications. Donc je vais acheter 4 fois la même figue et je ferai les modifications. Donc c'est comme la figurine n'est jamais sortie, bah ça peut donner un visuel du concept de la figue qui est pas sortie et ça donne une sorte de petit hommage au dessinateur, quoi. Il s'est fait chier à le dessiner, mais il a pas été validé. Et moi, comme j'aime bien, bah, on va le refaire. Il y en a certains qui sont pas super super, mais il y en a, ils sont vraiment trop cool. C'est marrant, c'est le même système que je suis en train de faire que si je peignais de l'or en fait. C'est rigolo. Sauf qu'il n'y a pas de petits points de sang, hein. Voilà, je vais pas aller plus loin. Ça me suffit largement. On va reposer un petit peu le visage avec l'ivoire. Et après, on va reprendre un glacis dessus. Vous voyez ce que je fais? Ouais, vous voyez ce que je fais. J'ai reçu un message cet après-midi de quelqu'un qui a dû me voir, je pense, sur un live de je sais pas trop où. Il m'a envoyé un MP comment ça s'appelle? Un MP sur Facebook. Et il me dit ouais, bonjour, bon, apparemment, t'es quelqu'un de connu. Alors que bon, le but, moi, je cherche pas trop la notoriété, je m'en fous un peu. Tant que je vis de ma passion correctement. Bah, je dis, je sais pas, t'as vu ça? Ouais, j'ai vu des figurines à toi de zombicides sur des forums et tout. Je dis, ah bon? Je dis, ouais, ouais, il y a des gars et tout, ils regardent tes tutos, ils refont les trucs et tout. Ouais, je dis, ouais, ok. Je dis, je suis pas plus connu qu'une autre personne qui en vit, quoi. Et donc, c'était vachement rigolo, le truc, fanboy complet, tu sais. Je lui ai rien demandé. Il arrive comme ça, en toute détente, fanboy. Ah, ok. Et il dit, ah, je me suis abonné à ta page YouTube et tout, je regardais ce que tu fais. Donc, je lui dis, bah, t'as qu'à venir en live. Sur Twitch, ça sera mieux. Ouais, mais j'ai pas l'application, je sais pas la monter. Bon, c'est sûr que c'est pas une, c'est une personne de moins de 30 ans. C'est pas une personne de moins de 30 ans, mais c'était assez rigolo pour vous le dire, pour vous en parler ce soir. J'ai dit, tiens, je vais en parler aux copains ce soir, on va voir ce qu'ils vont dire. Et c'est très très fun. Je trouvais ça rigolo, je dis, je vais leur dire. C'est plutôt marrant. Alors que moi, la starification, vraiment le truc. Déjà, j'avais eu le même souci quand je jouais aux cartes où on me demandait des autographes tout le temps. Bah, pas tout le temps, mais je crois que je me déplaçais, on me regardait. J'ai dit, non, non, mais vous pouvez me parler, hein, je vais pas vous manger, hein. C'est vraiment trop rigolo. Allez, on va accentuer ici les phalanges. Ah, mais il aurait pas une balafre et un truc rouge là? Ah si, il a les mêmes taches que... Ah, mais en fait, il a des taches de sang sur lui. Ah, mais ils sont tellement petites. Ah, je vais pas les faire, je pense. Elles sont trop petites. Trop petites pour être visibles déjà, premièrement, la caméra, et il faut vraiment avoir l'œil dessus pour le voir. Donc là, on augmente fortement les contrastes en trompe-l'œil sur le museau, sur son nez et tout, parce que
On va remettre un wash. Donc là, on fait vraiment... parce que le nez, il est quasiment écrasé, hein, il est quasiment sorti imprimé écrasé. Il a une grosse patate. Donc on essaye de la finir en lui mettant une pointe d'ivoire. Putain, j'ai trop envie de faire du décor. Toute la journée, j'ai fait du décor et j'ai envie de continuer à faire du décor. Mais bon, c'est un tuto. Je vous redis demain, on n'a pas pu, on n'a pas eu la possibilité de vous montrer la figurine aujourd'hui de Hunter Prey, donc le petit gris, Little Grey. On vous le montrera demain, juste avant de le peindre, hein, tout simplement. Ça, vous pourrez le voir en même temps. On l'aura demain. Hop, hop. D'ailleurs, quand j'étais faire mes courses tout à l'heure, bah faire les courses pour le live et pour les prochains tutos, je pensais qu'on était samedi. Et que je pensais qu'on était vendredi plutôt, pas samedi. Ce serait qu'on dise. Je pense qu'on est samedi en fait, mais on ne serait pas samedi. Ah bah si, on est samedi. Aïe aïe aïe. Je crois qu'on était vendredi. Et je dis putain, il y a personne sur la route là. Il est 17h30, je vais rentrer, je vais pas arriver en retard et tout. Et il y avait personne. Je me dis tiens, pour un vendredi soir, c'est cool. Je suis rentré chez moi et j'ai mis le, j'ai mis la télé. J'étais regarder mes plâtres qui étaient finis. Mais je dis mais on est samedi en fait, on n'est pas vendredi. Ah, je fais ah ok. Parce que j'ai appelé des amis qui habitent pas très loin de chez moi pour leur dire ah, les gars, vous faites quoi cet après-midi? Et je dis ah ouais mais non mais laissez tomber. Et je lui dis mais vous êtes en train de bosser? Il me fait ben non, on est en famille. Je dis putain, le week-end il commence de bonne heure. Et pour moi dans ma tête ils avaient commencé vendredi. En fait non, on était samedi. On en a pas reparlé. Moi je suis parti faire mes trucs. Et voilà, putain, elle est vraiment classoum cette fille. Ok. On va prendre du gris neutre. Salut Rakam Fan. Wouhou Rakam Fan. Applaudissements. Gris neutre premier empire. Et voilà, d'ailleurs c'est bien parce que j'étais en train de parler Rakam Fan des tutos que je suis en train de faire sur les décors style Rakam. Ça rame chez toi? Bah moi non, moi j'ai aucun problème. Je sais pas, les personnes qui sont là, non, il y a... Justement j'étais en train d'expliquer que j'étais en train de travailler sur le truc de Rakam. Ouais, c'est peut-être quand tu es connecté en fait. Je sais pas. Et donc j'étais en train de faire toute l'après-midi là. Toute l'après-midi, j'ai fait mes prémoules cet après-midi. Je suis parti faire des courses pour racheter. D'ailleurs, j'ai tué une ma perceuse. Je suis obligé de la racheter. J'ai tué mon chargeur et comme elle a 8 ans, bah, les chargeurs n'existent plus. Donc j'étais obligé de me racheter une perceuse. Donc ça me fait chier. Pas comme si j'avais pas un gros décor à faire déjà. Donc on va rendre un peu brillant. J'ai attendu que tu avais. Oui, j'ai entendu que tu avais vérifié ton plat. Ouais, ouais, c'est ça, j'avais fait mon plat donc. Et donc là, j'ai commencé à faire des décors circulaires un petit peu façon Rackham. Et j'en ferai plein d'autres, donc je ferai des monolithes, des choses comme ça. Là, je vais vous montrer vraiment des tout premiers trucs en session, murale simple, hein, des murs écroulés, des trucs simples pour le début. Et après, on commencera à faire du dessin à main levée sur du plâtre et on va commencer après à graver. Il faut vraiment que je vous montre ça. Des ponts, des choses comme ça. Et je vous montrerai un petit peu. Parce que je sais qu'il y a une marque qui vend des décors ultra Rackham. Là, j'ai vu, je suis TH, je sais pas quoi, TH miniature ou je sais plus quoi. On m'a montré, on m'a dit, ouais, putain, c'est trop bien et tout. Mais toi, tu sais faire ça? Bah, je dis, ouais, je peux même vous l'apprendre si vous voulez. Après, il fait des beaux décors, hein. Je dis, je peux vous l'apprendre si vous voulez. Et je dis, bah, je vais sûrement lancer ça. Et justement, Rackham Fan, tu m'avais dit, ouais, je serais super intéressé par des décors machin. Et donc, j'ai dit, bah, c'est bon, c'est parti, je vais en faire.
Un qui me le demande, bon, c'est pas énormissime, mais si vous êtes plusieurs à me demander, c'est sûr que je vais lancer, hein. TH miniature, ouais, c'est ça. Et j'ai dit, bon, bah, les go, hein, c'est parti. On va faire ça. J'aime bien ce qu'ils font. Bon, après, c'est des gros trucs. Bon, après, je torpille pas son truc, hein. Son truc, il fait des trucs bien. Mais j'essaierai de récupérer des visuels, des décors à cam, et je vous ferai exactement les mêmes. Mais il est situé au Canada. Ouais, c'est ça. Mais je recopierai un peu ce que vous voulez. Les frais de port sont horribles. Ils devraient dire frais de port. Ouais, des frais de cochon, quoi. Donc ici, on va augmenter euh, quand même le visuel ici de la bas de ses rouflaquettes et de sa moustache là. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. On augmente un petit peu parce qu'on va assombrir. Mais je vais vous montrer hein, tout simplement comment je fais. Je vais vous montrer les moules que je fais. Et c'est pas des moules en silicone en fait. C'est des moules, c'est des moules avec du bois, du scotch. Vous allez voir pourquoi j'utilise du scotch. Et voilà, donc c'est des trucs assez simples, pas très chers. Et comme ça, dès que vous avez capté, vous pouvez en faire plein. Alors par contre, faites pas des bâtisses en plâtre, hein. Je me rappelle, les décors, ils faisaient 3 tonnes, hein, qu'ils faisaient Vincent. S'ils faisaient 3 tonnes, hein, c'était... Voilà quoi. Mais je vous montrerai quand même des petits trucs. Là, je suis en train de faire des décors ronds. J'ai déjà fait une session de décors de mur. C'est genre 150 € pour une commande de 400. Ouah. Ah ouais, mais c'est le poids en fait. C'est ça le problème. C'est ouais, c'est ça, c'est le poids. Donc là, on éclaire un petit peu, ce qui va rendre matifier la figue, mais on va la retravailler avec le wash, avec un glacis de noir FW. D'ailleurs, c'est rigolo. J'ai vu un tuto passer. J'ai vu le tuto passer, une gars qui disait ouais, ton tuto il est trop cool, euh, trop bonne idée le FW noir pour faire les linings. J'ai fait what? J'ai regardé, c'est un gars qui fait un Patreon. Je vous laisserai trouver gentiment. Je dis ah ouais, trop bonne idée et tout. Je dis ah ouais, ok, bon, bah voilà. Donc merci à toi si tu regardes mes tutos, je suis content pour toi que tu puisses en profiter. Je me suis dit, quoi? Et je sais très bien qu'il y a quasiment personne qui le fait ça. Parce que faire des linings avec de la peinture noire brillante, alors que tout le monde peint ultra mat, ça arrive. J'ai dit, ah ouais, ok, bon, bah ok, c'est parti alors, hein. C'est rigolo. Donc, euh, donc ça a apparu là, cette semaine. Donc je dis, ah ouais, ok, bon, bah pas de souci. Mais comme je dis, hein, quand les gens ils vont se rendre compte, ils vont se rendre compte des trucs. Bon après il y a des gens, ils ont des fan clubs, donc bon voilà, on peut pas faire grand chose en disant mais non, mais c'est lui qui l'a trouvé, il le fait il y a déjà quelques années. Ah non, la peinture FW, c'est moi et Martin qui l'avons trouvé. C'est Martin qui m'avait acheté une peinture, en fait, Martin Gambard m'avait acheté une peinture, je dis, ouais, trouve-moi orange. Il était à Cultura, il m'a dit, regarde orange, il tabasse. Je dis, oh putain, c'est trop bien. Oh, c'est entre de l'encre et de la peinture. Putain, c'est trop cool. Attends, je vais acheter la gamme. Et donc j'en ai acheté au fur et à mesure. Après, on a un pote à nous qui l'a peint, qui l'a utilisé aussi. Il y a Rémi Tremblay qui l'a réutilisé après en disant putain, mais c'est trop bien. Le blanc aussi, on l'a réutilisé. Mais c'était ultra méga restreint les personnes qui utilisaient cette peinture. Et là, je le retrouve sur des tutos. Alors exclusif et des linings en quoi? Bon, c'est sûr que je vais pas troller, hein, mais bravo à toi si tu regardes mes vidéos, profites-en, hein. Profite, profite. Moi, je m'en fous, je cherche pas la notoriété, je m'en fiche. Les gens qui sont sur le chat, ils savent très bien d'où viennent les trucs. Et en plus, c'est un tuto ou c'est une personne qui fait des tutos. C'est souvent les mêmes en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une technique de peinture et c'est toujours la même. Donc en fait, ça va très très vite. Au bout de 40 ou 50 vidéos, vous vous retrouvez vite à retomber sur vos pattes en fait. Et c'est un peu, c'est un peu obvious. C'est normal hein, si on a toujours la même façon de peindre. C'est pour ça que moi je voulais vraiment dans mes tutos et dans mes lives faire des choses complètement différentes ou pas obligatoirement différentes des autres, mais vous montrer qu'on peut peindre différemment, qu'il y a plein de techniques différentes et c'est pas parce que vous en connaissez une par cœur que vous les connaissez tous et que c'est bon et donc je vous en montre plein. Allez, on va utiliser, alors peut-être que je vais faire un glacis avec du FW noir, mais chut, faut pas le dire, hein.
On sait jamais. Ah là là, qu'est-ce que je suis un troll, je me kiffe. Profitez hein, les grands, hein. Gagnez des concours, faites des machins et dites que c'est vous quoi. Comme le FW blanc, j'en connais maintenant. D'ailleurs, j'en ai pas vu encore l'utiliser. Tiens, tiens que tu parles de matin, il m'a dit qu'il aurait toujours aimé peindre le golem nain. Va falloir qu'on en discute. Le golem nain? Le golem nain. C'est lequel le golem nain? Le golem nain? Ah oui, mais lui, il avait pas fait tous les nains. C'est vrai que le golem, il l'avait pas fait lui. Exact, je crois. T'as raison. Et bah ouais. Pourquoi tu voulais me le faire faire à moi? Il faudra en discuter avec lui. Le golem nain? Ah, en quoi, en grosse figue? Attention! Chut, je fais un wash. Oh, oh là là! Il fait une trempette avec un FW. Oh. Ouais, c'est un tuto que j'ai vu sur le net. Voilà. Je considère que c'est moi qui étais devant. Je considère que. Je considère que. Alors, je considère que. Bon, vous voyez. Donc, je considère. Je suis en pleine considération, les amis. Vous inquiétez pas. Je considère que j'ai créé cette peinture. Alors, il y a au moins 5 secondes de décalage entre ce que vous écrivez et ce que je vois. Donc, des fois, quand il y a des oui, voilà, je sais pas à quoi ça correspond. Merde, j'ai oublié de diluer. Ça, c'est un bon pinceau. Mais les peintures FW, elles sont tellement easy, les amis. Bon, j'en ai avec vous pour l'instant, j'ai fait que des tutos simples, noir et blanc avec, parce que c'est très 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 pigmenté et ça fonctionne pas comme un peu toutes les autres peintures. C'est tellement pigmenté que si vous diluez pas, ça va être une catastrophe. Et c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vous montre vraiment tous les simples, mais j'ai toute la gamme. Hein. J'ai toute la gamme des FW. J'ai même acheté ceux qui font comment ça s'appelle? Ceux qui font du métal, je les ai pas encore essayés celles-là. Ceux qui font du nacrage, ça j'ai déjà essayé, c'est pas trop mal, mais c'est une technique différente et ça marche beaucoup mieux à l'aéro qu'au pinceau en fait. Et pour l'instant, je vous ai pas montré des tutos à l'aéro. Ça devrait pas tarder les tutos à l'aéro, les amis. Wouh! Tu m'as écrit un pavé, mon téléphone portable, je vois pas tout alors qu'il est. Je ne voulais pas absolument te le faire peindre, non, mais on discutait parce qu'il va bientôt commencer mon Puzzle Beer et je lui ai expliqué que tu faisais le gros porteur des flots et que Arnaud faisait mon buste. Arnaud qui? Je lui ai listé ce que j'avais encore de mon pain et il m'a dit qu'il était chaud pour le golem. Ah ouais, ouais, pas de souci. Ah moi je suis content, je fais ça, moi ça me suffit. Hein. Oh là là, oh là là. Ouais, vas-y, hein. File-lui, hein. File-lui sans aucun problème. Donc là on fait des linings noirs, on fait des wash noirs, mais là on va pas faire de lining noir sur cette figurine, à part sur les métaux, parce que la peau ici, et donc attendez, taisez-vous, hein, je vais faire un lining de camo amand brun foncé. Pop, pop, pop. Ouais, t'inquiète, moi je sais lire le français cinquième langue vivante. Je suis pas très bon en français, mais bon. Voilà, ça commence. Regardez là, l'arme, elle commence à briller. L'arme, c'est magnifique, oh, cette arme. Voilà. Donc, ça permet de garder cette brillance. Et pourquoi je vous dis que je sais que ça vient de moi, ce truc-là, c'est que les glacis aux encres, il y a quasiment plus personne qui en fait. On doit être deux mois Martin et après les autres. Arnaud Penjob. Ah si, je vois qui c'est. Je vois qui c'est Arnaud. Je vois qui c'est Arnaud. Ouais, il s'amuse bien, il s'amuse bien. Ça sature un petit peu sa peinture, j'ai un peu du mal. Mais ouais, c'est pas mal quoi. Je suis pas trop fan de ce qu'il fait, ça sature un peu trop pour moi. Mais
Et tu lui as fait peindre quoi, tu m'as dit? Isotoc. Ah, le buste du gobelin. Je l'ai aussi, le buste du gobelin d'ailleurs. Le pirate là. Celui-là, je sais plus qui c'est qui me l'a offert. Je crois que c'est un gars de la fonderie qui m'avait offert. Quand je suis parti, bon, bah, quand je me suis fait virer comme une vieille merde, pendant que le gars il était en vacances, hein, bravo à lui. Elle est d'une poésie, cette fille, tout ce que j'aime. Euh, il m'a dit, tiens, tiens, je vais te filer des trucs et tout. Et c'était les gars de la. C'était combien? C'était trois la fonderie. Et ils m'ont filé plein de trucs quand je suis parti. Il m'a dit, ouais, c'est pas trop, c'est pas bien, tu t'entends bien avec les gens. Non, l'empereur, pas le pirate. Ah, l'empereur, pas le pirate, ok. Ah, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Ah, je te dis, moi, le mine nord, j'ai tout fait au pinceau. J'ai tout fait au pinceau, le mine nord, tu verras tard, on en discutera. Ouais, ça fait une petite heure qu'on tourne, bon, ça c'est cool. On va rebosser avec du terre foncé sur le visage. Et voilà quoi. On va commencer à refaire un petit peu le visage. On l'avait mis en wash, mais là. Ouais, en plus, je suis un peu bloqué sur ton décor. Faut que je me rachète une perceuse. Là, j'étais motivé cet après-midi. J'ai dit, allez, vas-y, je fais mes moules pour les décors rack. Je commence le truc de Rackham Fan. Je mets ma perceuse. J'avais mis ma perceuse hier soir à recharger. Et ce matin, recharger plus. Je dis, ouais, c'est quoi, what the fuck? En fait, c'est le chargeur qui était. Le câble était coupé. Et comme c'est un chargeur qui s'ouvre pas, je dis, ah bah merde, tu niqué. Et il est coupé pile euh, au rebord comment ça s'appelle? Du bloc. Et je dis, ah putain. En plus, je suis pas très bon électricien, donc je vais pas ouvrir ça. Donc j'ai dit, putain, faut que je me rachète un truc, ça me saoule. Ah, c'est cool. Ah, c'est bien, on est un petit nombre ce soir. Ce soir, j'ai pas eu le temps de faire le ménage des bots. Donc peut-être s'il y a quelqu'un qui est sur le chat. Hier, j'en ai fait sauter déjà 5 en pré-générique de début et j'en ai fait sauter un en plein milieu du live. Donc si on est vraiment ce nombre-là, c'est cool. C'est plutôt cool. C'est-à-dire que hier, si j'aurais fait mon live normal, euh, on aurait été un taquet, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait été, je pense, on aurait été 10 ou 11, je pense, pour un petit vendredi. Mais c'est vrai que j'ai pas chassé tout à l'heure, j'ai pas chassé les bots. Si vous n'êtes pas des bots, venez faire un petit coucou dans le chat. Là, ça veut dire que, en comptant les deux bots, on est 5 personnes. Bon, là, ce que je fais, je suis en train de faire un glacis. Regardez, c'est tout fin. Voilà. Et je fais un glacis sur la peau pour atténuer les gros contrastes et redessiner un petit peu ce qui aurait pu camoufler. Bon, bah ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'aurais bien voulu mettre du rouge un petit peu sur les genouillères, etc. Mais je respecte le design, donc le dessin officiel, donc on va pas le faire. Je suis un bot qui fait des socles. Cela dit, je ne ferai pas de longue ce soir. J'ai beaucoup de mal à récupérer de la semaine. Bon bah vas-y, hein, pas de souci, reste pas très longtemps, hein. Ça me dérange pas. Oh là là, la peau elle va être démoniaque. Elle va être démoniaque. Donc là, je repasse un glacis de terre, de terre foncée. Moi, j'ai terminé de monter mes aliens. Oh, Alien quoi? Alien versus Preda? C'est Alien quoi? C'est le jeu Alien? Alien de Prodos là? Il est vraiment trop cool ce jeu. Putain, je vais être content demain de peindre The Little Grey. Ça va me faire kiffer de peindre une nouvelle figurine de mon jeu. Oh, oh, les volumes de muscles, ils sont trop bien.
Le genou, il est super lisible, c'est trop cool. La peau d'un Nope, Alien, Another Glorious Day in the Corp. Ah ok, je connais pas. C'est sorti il y a peu, je connais pas. Oh, oh, tiens, Rackham Fan, pendant que t'es là. Tu sais qu'à la fin du mois, à la fin du mois de mars, il y a un giveaway avec une figurine de Paul Bonheur. Je vais la peindre entièrement et je vais offrir aux gens je lancerai un tirage au sort et je ferai toute la boîte de Paul Bonheur, les amis. Paul Bonheur 2, je vais entièrement la peindre et je vais entièrement les offrir aux petits amis de Patreon. Wouhou! Donc j'ai commencé comment ça s'appelle, par l'orque là, et après je ferai le petit personnage là, espèce de truc, et après je ferai la monture. Et donc voilà, donc Paul Bonheur, façon Paul Bonheur, l'orque que tu m'as aidé à améliorer. Ouais, exactement, c'est celui-là. Et je vais le peindre façon Paul Bonheur, mais vraiment stylé Rackham quoi. C'est-à-dire que je vais le peindre, ces trois pièces-là, je vais le peindre complètement en Rackham style. Donc, parce que voilà, il y a beaucoup de monde en ce moment hein, qui viennent me demander, ah ouais, tu peins du Rackham et tout. Bah, je dis ouais, je peins beaucoup de mines noires quoi. C'est parce que c'est ma figurine préférée. Il y a des gens qui m'envoient des messages qui fait, ouais, ta peinture, ça va trop bien sur les mines nord. Ouais, bah en même temps, ouais, bon, on va dire ça comme ça. Ah ouais, hein, il te fait tout. Et donc, normalement, tous les gars qui sont abonnés au Patreon au niveau 2, je crois, au niveau 2, vous avez tous 4 tickets. Vous avez tous 4 tickets de base. Et les gens qui sont pas abonnés, juste en mettant un pouce gold, putain, la peau commence à être trop bien. Un petit pouce gold, ça vous donne droit à un petit ticket. Donc le mieux, c'est mieux de vous abonner au Patreon. Vous en aurez 4 d'avance que si vous payez 4 tickets 4 gold pouces quoi. Et ça, je le ferai chaque fois que j'ai pas de commande pro durant le mois. Parce que moi, ça me donne donc du temps pour peindre une figurine de qualité pour vous. Pareil, je réédite ce mois-ci, j'ai encore une place pour une peinture de bon niveau et 4 places pour une peinture de jeu. Comme vous voyez par exemple les peintures de jeu, c'est les peintures que je mets 4 heures dessus. Il me reste donc que 3 places ou 4 places. Attendez, non, j'en ai 2 là. Non, il me reste que 3 places. Parce que je cela. Il me reste 3 places en fait sur le mois de mars. Et donc voilà. Bah après, tu veux faire autre chose, je t'envoie autre chose. Ah non, 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 oh non, Rakam Fan, laisse-moi faire, laisse-moi faire mes mines nord. Laisse-moi faire mes mines nord, s'il te plaît. Laisse-moi faire mes mines nord. Je kiffe trop mine nord. Bon, là, ça commence à être plutôt badass, là, je suis content. Allez, on va reprendre un petit peu d'ivoire. Et après, on va commencer à bien s'amuser un petit peu plus. Ça fait 1 heure qu'on est dessus, là. Ouais, 1h08. Et après, on va fignoler. Celle-ci, j'ai bien envie de la continuer hors stream, mais comme je vous l'ai dit, je le ferai pas. Je ne le ferai pas. Bon niveau, tu entends comme quoi là, comme ce que tu fais pour moi? Ah oui, 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 oui. Oui, oui, Rakam Fan, oui. C'est-à-dire qu'en fait, la figurine, en peinture dessus, je serai autour des 10-11 heures de peinture. La figurine que vous allez gagner en fait. J'ai mis sur moi des incubes comme ça, j'en ai en double et je sens que ça va finir chez toi. Sûrement, ouais. Oui, oui, la peinture, en fait, comme je vous dis, j'ai pas de peinture, en fait, mince, j'ai pas de peinture ce mois-ci de pro. Donc, ça me laisse 10 heures, entre 10 et 15 heures de travail. Donc moi j'ai un rythme, j'ai entre 10 et 15 heures de travail sur une figurine. Donc ce que j'aurais fait pour un pro, donc je suis un peu moins qualitatif. Hein. Au lieu de mettre 15 heures, je mettrais 10 heures, comme ça ça me permet de rajouter sur ces 15 heures 5 heures et donc ça ouvre une page pour une figurine de jeu en plus. C'est pour ça que j'avais vu 4 et en fait non, je suis à 3 parce que 4 il est déjà fait. Et donc mes 15 heures que j'avais entièrement mis sur une figurine professionnelle, je l'ai enlevé. Donc j'ai mis 10 heures, je vais mettre 10 heures sur une grosse figurine que je vais vous offrir donc, et 5 heures qui vont être pour une commande d'un particulier quoi. Moi je me time hein, complètement, non parce que tu disais que tu avais encore de la place pour une peinture de bon niveau.
Oui, 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 bah, peinture de bon niveau, de tarif que tu fais, quoi. En fait, si tu préfères, si je fais pas le giveaway, j'ai 3 places pour une figurine bon niveau. Ok? Voilà, Rackham Fan, j'aurai 3 places. Mais je préfère garder une des 3 places de bon niveau pour vous offrir une figurine en giveaway. Et j'ai encore une autre place bon niveau. Donc, je peux en faire 2 le mois prochain en bon niveau. Alors même, je peux en faire 2 à toi. Si tu veux que je t'en fasse 2, je t'en fais 2, hein. Mais je vais attendre de voir jusqu'au à peu près au 10-12 s'il y a quelqu'un qui veut une figurine de bon niveau. Et dans ce cas-là, je le mets aussi, quoi. Je prends la 3e place. Parce qu'en fait, par mois, je considère avoir 3 ou 4 figurines de niveau de 15 heures. Donc 3 à 4 figurines de niveau de 15 heures. On se retrouve sur du 60 heures. Et 60 heures, quand vous les déplacez en bon niveau, donc on se retrouve sur du 10 heures, bah, ça fait 6 figurines en fait. C'est beau geste de ma part. Oui, bah ouais, en fait, moi, c'est pas, que ce soit beau geste ou pas, vous savez comment je fonctionne, je m'en fous. Moi, j'ai un timer, je peins toujours de la même manière. C'est-à-dire que s'il me reste des creux, je peins pour offrir. Vous verrez les nombres de figurines que j'ai offert depuis 5-6 ans à des gens, ils sont jamais revenus, ils n'ont jamais passé une commande, ils en ont rien à branler. Donc maintenant, je fais plus par Facebook, je fais pour les gens qui me soutiennent, comment ça s'appelle, sur Patreon ou des gens qui m'ont commandé des figurines, voilà, tout simplement. Euh, voilà, voilà, je donne plus aux gens du giveaway pour faire du giveaway alors que il y a aucun retour. Moi, j'ai offert des dioramas à 500, 600 balles, j'ai offert des figurines à plus de 300 balles, j'ai offert des protos. Écoutez bien, j'ai offert des proto-figurines de Kickstarter, modèle 1 résine. Personne m'a recontacté, ils m'ont dit ouais, merci. Il y en a qui m'ont même pas dit merci. Donc moi je dis maintenant allez vous faire enculer quoi. Si vous respectez pas les gens, moi je suis clean avec les gens. Pas le fait qu'ils me disent bon bah on va te commander, je vous oblige pas à commander, mais juste à dire bon bah merci, putain qu'est-ce que tu fais, est-ce que je peux te soutenir quelque chose. Ouais, le gars, voilà quoi, ça se fait pas. Donc maintenant j'ai dit gentiment qu'ils aillent se faire enculer gentiment. D'ailleurs il y en a certains qui ont fait des Patreons derrière que, en regardant mes figurines, je vous le dis au cas où, je balance pas. Mais voilà, je dis, je n'en ai rien à foutre, donc je vais justement, j'aime pas faire du communautarisme comme ça avec, ouais, je suis le gourou, vous m'écoutez, je vous fais, non, je m'en branle, je suis pas comme ça. Mais malheureusement, les gens, ils sont là pour prendre et ils s'en battent les couilles. Donc voilà pourquoi je crois que c'est Grimm qui m'a posé la question il y a 2-3 jours. Pourquoi je suis pas si connu que ça en fait? Bah tout simplement parce que je m'en branle. C'est-à-dire que les gens qui veulent me mettre en avant sur une émission, je m'en fous à part si ça fait avancer le hobby et pas juste pour dire ah ouais tu peins bien, tes figurines sont bien, machin, je m'en branle quoi. Les gens les clients qui reçoivent mes figurines ils le savent, hein. Ceux qui les voient en vrai ils le savent donc voilà. Euh, on continue. Donc là on va faire un petit wash ici de terre foncée qu'on avait tout à l'heure. Vous avez vu là c'est un petit peu marron donc on va l'utiliser. Et donc c'est pour ça que j'ai des plats, c'est-à-dire j'ai toujours le même planning de peinture, mais j'ai des trous. Donc si j'ai des trous, bah soit je permets à certains viewers de dire bon bah moi je peux peut-être passer quelque chose. Est-ce que je peux te passer parce que j'ai des messages de gens qui me demandent des trucs. Je dis bah non, je peux pas. Ce mois-ci je peux pas. Donc là, je sais qu'ils regardent parce que c'est des gens qui regardent sur YouTube. Donc n'hésitez pas les amis, j'ai pas vraiment beaucoup de place. J'ai un timer vraiment ultra précis. Et c'est assez rare que je puisse vous laisser, que je puisse vous peindre des trucs, hein. Donc n'hésitez pas à venir. Un grand bien que tu détiens est un souci que tu retiens. Le grand Skippy est là pour t'enlever tous tes soucis. Tu peins jamais avec une loupe Army? Jamais de la vie. J'ai jamais peint avec une loupe forgistique. Ça ne sert absolument à rien. Parce que tu regardes une figurine et pourtant j'ai pas des yeux de fou, hein. J'ai pas des yeux de fou. Et tu vas me dire que tu n'as pas encore recontacté le mec qui doit qui te doit le répudiateur du temple? Hein? Et tu vas me dire que tu n'as pas encore contacté le mec qui te doit le répudiateur du temple? Qui c'est qui me donne le répudiateur du temple? Ok, parce que demain t'en auras besoin. Ouais, je sais très bien que ta figurine avec le Little Grey là, tu viens de le sortir et tu te la racontes et je vais pas pouvoir réussir à la peindre.
Ah oui, le répurgateur du temple à Camfan, ouais, j'avais complètement zappé. La vente aux enchères, ouais, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Euh, Bah, je l'ai contacté, il m'a pas répondu, donc c'est toi qui l'auras, hein. Tu l'auras avec les autres. Donc ouais, il a pas répondu, donc c'est toi qui l'as, hein, définitivement. Je me prends plus la tête. Le gars, il répond pas. Moi, perso, je m'en branle. Je l'ai fait pour avec un niveau, bah, avec un très bon niveau, hein. Parce que c'est encore un exercice. Je fais beaucoup de figurines d'exercice, les amis, hein. J'en fais beaucoup de figurines d'exercice pour pas perdre le niveau, pour pas perdre les trucs. Et voilà. Alors on continue là parce que c'est bien de discuter, mais la figurine elle avance pas. Donc on va faire des linings au camo allemand brun foncé. Donc c'est toi qui l'as. Voilà. Tu l'auras dans ta prochaine commande. Ouais, non mais laisse tomber. C'est des seuls cons les gens. Voilà. Pour ça peut-être que j'ai pas 20 milliards de personnes qui viennent me voir en live parce que vu comment voilà, mais moi je m'en branle, hein. J'en parlais encore avec Forgistic. Je dis moi les gens qui connaissent, qui savent que comme je suis, bah ils sont là. Les gens qui viennent juste pour récupérer machin bidule, je m'en branle quoi. Et vu que j'ai une grande gueule, le problème c'est que ces gens-là ils parlent pas. Ils viennent dans le feutré, et ils viennent récupérer ce qu'ils ont récupéré et ils disparaissent. Donc moi perso je m'en branle. Si ces gens-là me parlent pas, je m'en fous. Bon j'ai contacté, hein, comme je vous ai dit, j'ai contacté le mois dernier, sachant que j'avais pas de. Là, on n'a pas beaucoup de planning long là sur les commandes pro en ce moment, c'est un peu compliqué, tout le monde est un peu complexe. On est un peu à l'affût de ce qui peut sortir les Français en KS. J'en ai contacté quelques-uns, j'ai recontacté les deux qui devaient refaire leur KS l'année dernière, finalement ils l'ont pas fait. Je vais refaire quand même un petit peu des requests, d'Orc-Quest le mois prochain pour mettre en avant le jeu. Parce que voilà, j'ai participé, j'ai toutes les figurines. Et c'est un très très bon jeu et j'aimerais bien qu'il puisse enfin sortir. Je sais qu'on est sur la fin. Mais ouais, donc on m'a dit, ouais, ouais, attends, là je te redis ça mois prochain, etc. Donc j'espère qu'on va pas me dire en plein milieu du mois de mars. Bon, Steph, il y a ça à faire. Oh, motherfucking. Je suis déjà en train de faire autre chose. J'avais récupéré 2 fixes Studio Racam lors du concours KS de 100 détours pendant le KS. Putain, t'as récupéré ça, Crackfan? Je les ai refilés pour la collecte à Silvano. Ah bah c'est bien, c'est pas parti à la poubelle. Oh bah ça c'est cool. Ça c'est cool. D'ailleurs, les répurgateurs, c'était Martin qui les avait peints. Parce que quand il a vu, quand j'ai peint le mien, il m'a fait oh putain, t'as les bonnes couleurs. Ben, je dis ah bon? Il me fait ouais, je me rappelle quand je les ai faits. Je dis putain, t'as fait des répurgateurs toi. Pourtant, de toute façon, il a quasiment tout peint. Il en a peint tellement. Ouais, ouais, il a fait les répurgateurs, Martin. Donc quand je lui ai dit, il y avait une couleur que j'avais du mal parce que mon écran était un peu bizarre chez moi. Et il m'a redonné une petite technique que j'avais pas fait parce que les répurgateurs, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait la boîte d'hybride deux fois, trois fois. J'ai fait trois fois la boîte d'hybride, donc j'en ai fait quelques-uns. Mais j'avais un doute sur les trucs et il m'a dit ah regarde c'est ça. Je suis ah trop cool. C'est bien d'avoir un pote, hein, qu'on n'a pas un paquet des figurines que vous fiez. J'étais tellement impressionné par sa collection que je me suis dit que ça devait finir là-bas. Un vieux gobe mutant et un pantin morbide. Oh les pantins morbides, qu'est-ce que c'est trop bien ces figues. Ah là là, qu'est-ce qu'elles sont belles ces figues. Sofette Drass, je l'ai peint deux fois, je crois que je l'ai peint deux fins, Sofette Drass. Il y avait deux versions et j'ai eu à peindre les deux versions. Alors pas au studio, parce que moi il n'y était pas quand j'y étais, je crois qu'il y avait une boîte, il n'y en avait qu'une. Mais je l'ai peint pour un client, il était trop content. Il m'a fait ah, c'est trop cool et tout. En plus moi qui adore faire toutes les couleurs, en plus c'est des trucs super petits. Et donc voilà quoi. Ouais, les fameux 100 détours qui vous ont biture. Cette histoire elle est folle quand même, hein. Les gens ils viennent nous voir. J'en parle avec Martin. Je dis les gars, il y a des gars, t'as vu? Des gars qui font ça, il me fait ouais et tout, j'ai été contacté, approché, machin, bidule, truc, sa mère, tu vois. Et je lui dis mais c'est pas rentable ce qu'ils font. Il fait comment ça? Mais je fais pas attends, viens, on va calculer, on connaît les prix des moules. Il dit ah ouais, hein? Ah mais 300 000, ils peuvent même pas payer tous les moules. Je fais bah non, et en plus, même s'ils ont des moules précis, ça fonctionnera pas en fait. Et donc j'ai commencé un petit peu à ouvrir ma gueule.
Je dis ouais, ça me paraît bizarre sur le net. Et là, bien sûr, il y a tout le monde qui est venu poser en MP. Je fais les gars, donc j'ai pas dit en vrai, hein. Je dis les gars, faut pas investir, hein. Le projet peut pas marcher. Donc hein, je mens pas, hein. Je dis c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Moi j'ai travaillé à la fonderie, bah, au stock surtout. J'ai vu les trucs arriver à la fonderie, je sais le prix que ça coûte, je sais où ça allait être faire et je dis non, c'est pas possible. Ils peuvent faire que des résines. Ils peuvent faire des résines parce qu'ils ont les moules, etc. Ils peuvent, mais ils pourront pas faire ce qu'ils veulent faire. C'est impossible, ça marchera pas. Il était monté à quasiment 900 000. Non, il est monté aussi haut que ça? Ok. Bah nous, on avait calculé par rapport aux figurines que c'était pas possible. Et en plus, nous, dans le milieu, on savait très bien, il y avait des retours comme quoi ils avaient déjà pas payé l'ancien caisse, ils n'avaient pas payé les gens qui avaient fait un jeu de rôle, ils n'avaient pas payé les droits. Mais nous, on peut pas gueuler sur la place publique, tu vois. Les gens qui venaient nous poser des questions, bah surtout moi, parce que Martin il disait trop rien. Les gens qui venaient me parler, direct, je leur disais, gardez votre argent, c'est pas bon. Clairement, ils se sont mis du blé dans la poche et ils ont filé avec. Ouais, ouais, bah ouais, c'est ça, hein. Et je me rappelle parce que ces gens-là, ils avaient contacté Jay et tout le monde pour leur dire ouais, on peut utiliser vos photos, vos droits à l'image et tout. Et c'est là qu'on a su que ce qui était peint chez Rackham appartenait au peintre, le visuel et pas à Rackham. Donc ça c'était trop. Ça c'est un truc que je connaissais pas, je savais pas à l'époque. Et moi je le savais parce que j'avais des droits à l'image moi par rapport à quand j'étais joueur pro. Et donc, il y a la patrouille qui a massivement mail les pledgés pour les poursuivre, enquête au cul. Mais de toute façon, ça marchera pas. Les gars, ils ont fermé, c'est ça, d'acheter des pledges. C'est pour ça que moi, je veux pas le faire, ce truc-là. C'est-à-dire qu'un jour, s'il m'arrive un truc et je vous ai pris 400 000, et je vous dis salut, moi, avec 400 000, je vis longtemps, hein. Alors, si tu veux l'histoire, c'est monté à quasi 900 000, puis ils ont porté plainte contre Legend of Sigmund pour plagiat. Du coup, plein de gens ont retiré leur engagement. Hmm. Ah, Legend of Stignum, c'est-à-dire le gars qui a une sorte de dragon rouge là. Mais même eux, hein, il y avait des trucs qu'ils avaient pas payé, hein, les bâtards. Parce que nous, ça nous remontait aux oreilles, hein. Ils avaient demandé à des gens, est-ce que vous voulez peindre et tout. Et la plupart des gars de chez Racal, ils ont dit non, non, nous, on ne veut pas repeindre. Et on sentait le coup fumant en fait. Bah moi, je l'ai senti en tout cas. Martin ou les autres, je sais pas, ils étaient un peu perplexes en fait. Ils savaient pas trop comment y réfléchir. Mais moi, je dis, c'est pas possible. Je connais le prix d'un moule. Il y a autant de moules. Il y a des figurines. Si vous les remoulez, en fait, si vous remoulez les figurines, vous perdez entre 5 et 10%. Et les figurines de Rackham, tu perds 5 et 10%. Ils ont plus de poignées, ils ont des tiges. Donc, c'est pas possible. Et si vous les remoulez en métal pour être à 100%, les moules, c'est entre 4 et 5 000 euros la figurine. Et vu toutes les figurines qui devaient sortir, c'était impossible. C'était impossible que ce truc. S'ils prouvent qu'ils sont donnés les moyens, ils sont tranquilles. Sinon, c'est mort. Non, non, mais de toute façon, ils devaient déjà de l'argent. Ils devaient déjà de l'argent. Donc, quand ils ont lancé le truc, et voilà. Après, je connais que Martin connaît un des gars qui s'occupait de. Que tu parles de moule, j'ai un moule ophidien à la maison. Oh, t'as un moule ophidien! Alors, les ophidiens, les petits amis, chez Rackham, j'en ai jamais peint un seul. Pourtant, les ophidiens, ils sont beaux. On va refaire les sourcils. Alors, est-ce que c'est sec ou pas ça? On va reprendre du gris allemand. Ouais, les ophidiens, je les ai jamais fait. Je les ai jamais eus. Bah, les moules, je les ai eu en main, hein, parce que je les ai vus devant ma gueule pendant un moment. Euh, ouais, mais les ophidiens, j'en ai jamais peint un seul. Incroyable. Pourtant, ils sont cool, hein. Donc là, je le peins au gris allemand. Je veux pas le peindre au noir, sinon ça va être trop foncé. Le gris allemand à cette distance suffit largement. Et j'en ai pas. Bah, si t'en veux des ophidiens, ouais, bah, on verra, on verra. De toute façon, là, j'ai tellement de projets à mettre, à faire en avant que je vais même pas pouvoir peindre pour moi. Bah, de toute façon, je dis de la merde parce que tous les tutos que je vous fais sur Massive Darkness, c'est pour moi en fait. Ok, donc là, c'est plutôt pas mal. Il n'y a plus grand chose à bosser là. On va continuer les linings de
Qu'à moins le membrun foncé, si ma peinture elle a pas séché. Bah elle est où? Je la vois plus là. Ah bah elle a séché. Hop, qu'à moins le membrun foncé. On va continuer à faire un lining. Les Ophidiens, je les trouve tellement jolis. Pareil, je vais repeindre, je pense, des figurines de Stéphane Simon. Là, j'ai récupéré une figurine de le troll de Rage, Rage, je sais plus quoi là. Blade Rage ou Black Rage ou je sais plus quoi. Où j'ai mis la photo merde, c'est quoi le nom? Sur mon Facebook. Je vais la peindre aussi celle-ci. Donc je pense que je ferai peut-être un petit tuto dessus. Bon, après, c'est vrai que c'est des tutos sur des figurines qui sont déjà sorties il y a longtemps, mais moi je cible pas les gens, je cible pas les gens qui tout de suite. Ah putain, j'avais pas vu que j'avais pas peint ça. Je cible des gens, par exemple, typiquement, qui sont plus à la recherche de figurines à l'unité. Je cherche pas à faire de l'armée. Blood Rage, ouais, c'est ça. Et du Conan. Ah, du Conan, je vais en faire, hein. C'est sûr et certain, je ferai une extension, je pense, Conan. C'est sûr et certain que j'en ferai du Conan. J'en ai fait un que j'ai offert déjà. J'en ai fait deux que j'ai offert. Du Conan qui doit traîner dans les vitrines de gens où ils ont été revendus. Je sais pas trop, mais j'en ai déjà fait du Conan. J'en ai filé un. J'ai fait le poulpe là. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait un Conan pirate. J'ai fait un des persos tout en peau là. Je sais plus combien de temps que j'en ai fait pas mal de Conan que j'ai offert. J'en ai même pas. Si, j'en ai un seul dans ma vitrine, je crois. Au studio, je sais pas si on a un. Ah bah si, il est au studio le mien. Ah non, c'est du Mythigan. Non, le Mino, c'est du Mythigan. Le Mino, je l'ai pas acheté en fait. Les Minos, je les ai pas achetés. J'ai juste acheté l'autre. Il y avait son socle, il était cassé, donc le gars il le faisait pas cher. Voilà, je l'ai acheté 4 € 11, frais de port gratuit. Je sais pas si vous vous rendez compte. La figurine, tu le mets avec son socle, tu cherches sur eBay, il a 45 balles. 45, 35. Je dis, mais rien à foutre, moi je le prends, je veux que la figue, moi. Je dis, what? Qu'est-ce que c'est ce délire? Alors après, ça peut être du recast, mais je pense pas en fait. C'est pas du recast. J'ai regardé un petit peu, ça ressemble pas à du recast. Les minots peuvent ressembler à du recast, ce qu'il m'a dit un des gars là qui est venu commenter sur ma page. C'est peut-être du recast. Mais bon, perso, voilà. C'est déjà passé. Bon. Mais les minots, non, les minots, je les ferai pas. Bon, on est plutôt pas mal, les amis. Il ne nous restera plus qu'à faire le sang là. Et on est bien. Mais ouais, celui-là, là, l'espèce de troll, il défonce. Il a trop une sculpture à la Paul Bonheur. Il dit, je vais le peindre comme une figurine Rackham. Pareil. Moi, j'adore Rackham, hein. Je suis content que Rackham fan, tu me proposes de peindre du Rackham. Parce que moi, j'en faisais, mais motivé à en faire une, tu le mets un petit peu sur le net, ils ont fait, ouais, ok, bon, voilà. Et j'arrivais pas je voulais en repeindre, mais en repeindre pour en repeindre, c'est comme tout. J'aime bien plutôt quand même offrir, donc c'est pour ça que Sylvano, il en avait pas cher hein, quand il a acheté les miens et qu'il t'en a offert. Il m'a dit, putain, mais elles sont trop bien tes figues. Bah, je dis, ouais. Je dis, pourquoi, ce serait pas trop bien? Ah ouais, parce que j'en ai vu d'autres, elles sont pas terribles. Et comme je l'ai vu que j'aime bien Raka, mais que je le voyais qu'il était à fond dans la commu, qu'il la mettait, je dis allez vas-y, je vais lui prendre une petite figurine. Je fais une petite figurine, je l'ai envoyé, il est devenu fou. Il m'a fait putain, elle est trop bien. Et après on a parlé de projet ensemble et voilà quoi. D'ailleurs son projet c'est Martin Kilpin si je me rappelle bien. Bon bah les petits amis c'est plutôt pas mal. Je vais quand même retravailler cette peau là. Et moi je réutilise souvent des Rakam parce que c'est des figurines qui sont tellement compliquées. Le schéma de couleur est obligatoire et c'est une très 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 bonne c'est une un très très bon travail en fait à bosser dessus. Et c'est tellement chaud que voilà, moi je vais pas faire un style, hein, je vais pas mettre un style dessus, je préfère les peindre comme ils ont été peintes.
parce elles sont tellement belles dans leur peinture d'origine. Les gens qui font des trucs un peu ouf, c'est ouais, elles sont clones, c'est ça. Et voilà, ça me plaît pas trop. Bah, typiquement, tu disais tout à l'heure, tu fais pas une figurine par Arnaud, et en fait, moi, je suis pas super fan de son style, c'est trop, en fait. J'aime pas trop. Après, le gars, il est cool, hein, mais bon, je suis pas super fan. On a déjà discuté ensemble, et j'ai un peu du mal avec ce style. Et après, bon, c'est son style. C'est pour ça que moi, je ne fais que copier. Je suis un copieur invétéré. Non, je copie pas spécifiquement, mais ça a permis de, ça permet de faire des trucs cool, quoi. Et après, bon, bah, à force de copier, on s'inspire. Mais moi, c'est surtout pas le copier pour dire ouais, je peins officiellement comme eux, je fais la même chose que Mathan. Non, c'est juste parce que c'est un exercice de ouf. Et c'est vachement dur de recopier ou de faire un truc bah, quand t'as pas la figurine. Et moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir toutes mes commandes, hein, de toute façon, de pro. C'est quand les gens ils voient comment je reprends un visuel d'une figurine et que je le reporte sur une fille en leur donnant 3D, hein, pas cet effet crayeux que beaucoup de gens font. Donc voilà. Bon, allez, on va refinir le sang. Mon pinceau, il est là. Avec le pinceau de la mort, là. Complètement défoncé. Hop, vermillon rouge champ. On va finir notre sang. Il est quelle heure? 37. Oh, j'aurais fini un petit peu avant. Dans tous les cas, je ne vais pas faire de 37. Ça nous fait 40. Ça nous fait 20 minutes pour faire des trucs en plus. Ouais, je peux peut-être faire des trucs en plus, je sais pas. Là, il y en a un tout petit peu. Faut pas que j'en mette trop. Au plaisir de vous revoir en meilleure forme. Qu'est-ce que c'est? Ils cherchaient les jeunes nains sur Razorback et je les avais en double, du coup j'en ai fait un truc sur ce. Je vous donne, je suis classé. Ah ok, salut, à plus Rakam. Alors j'ai vu qu'il avait des. Oh, il en avait un tout petit peu là sur les mains. Mhm. Des petits reflets, pas plus. Ouais, c'est rigolo ce qu'ils ont fait. Là je remets un petit peu de rouge sur ce que j'avais fait ici. Et pas oublier l'autre côté. On va pas aller plus loin, on va juste reprendre tout le dessous de la cape. Ciao. Hop. Bah alors, que tu t'éjectes. Éjection, éjection, éjection. Je sais plus dans quel film c'est ça. Ah, Top Gun. Allez, on va le désocler. Tac. Oh non! Elle, je la trouve trop cool, hein. Ah, je la trouve trop bien. On aura fait deux belles figurines là cette semaine. C'est ça qu'on a fait cette semaine? J'ai un doute. Putain, je sais même plus ce que je fais. Bon, maintenant on va peindre le dessous. Donc on va prendre notre ombre brûlée. On va pas mettre en noir parce que ça va pas aller en fait. Donc on va faire ombre brûlée. Sinon ça va être trop violent. Et on travaille le dessous. Voilà, j'ai vu un stream où des gens donnaient des conseils de peinture et ils avaient même pas peint le dessous de la figurine. Incroyable. Des gens qu'ils avaient 600 personnes en live, hein. Je dénonce pas, c'était bien rigolo. Je l'ai fait remarquer au peintre, il m'a dit ouais, vite fait. C'était trop fun, putain, ce putain de truc casse les couilles là.
Lui, par contre, il aurait été bien d'être printé dans l'autre sens. Bah, en fait, le truc, c'est que sur l'image, ils l'ont mis comme si c'était un droitier. Ah, en fait, ennemi, il est gaucher. Bah, Lenny, pas ennemi. Lenny, il est gaucher. Donc c'est pour ça qu'ils ont changé la truc. Là, il est gaucher, donc là, c'est bon. Mais là, c'est pas bon. Là, il est droitier si s'ils veulent représenter sa guitare, en fait. Bah, sa basse, parce qu'il était bassiste. Donc, on va faire une toute première couche simple, histoire de donner un premier ombrage. Alors pourquoi ici j'ai pas fait noir? C'est que noir c'est trop violent par rapport à la couleur du jaune. Autant faire marron, c'est beaucoup mieux. Ça fait comme un noir foncé, sauf qu'on garde notre teinte marron. Donc là, j'en ai mis que sur le bout du pinceau pour éviter d'en mettre sur la figurine. Ça se voit que c'était sculpté en... Comment ça s'appelle ça? Un numérique, parce que là, le gars qui l'a sculpté à la main, il aurait trop galéré. Donc on va faire que l'ombre ici. Alors on va faire un trompe-l'œil. Voilà. Vous avez vu le joli trompe-l'œil là? En fait, c'est rond. Ici, c'est rond. Et en fait, je fais un trompe-l'œil pour montrer que c'est plat. Hop. Putain, c'est mon pinceau neuf qui s'écarte comme ça, comme de la merde là déjà. Putain, le seum. Donc je continue, camo allemand bras foncé. Donc là, bien sûr, aucune dilution. On est pour faire du remplissage. J'ai pas envie d'aller me coucher. Putain, j'ai trop envie de faire des décors par contre. J'en ferai peut-être, hein. Rakam Fan, il est parti se coucher. Il verra pas que je suis en train de faire un décor de Rakam. Peut-être que je ferai ça. J'ai pas envie de peindre après là. J'ai vraiment envie de faire autre chose. Bon, déjà, finir cette figurine, déjà, c'est tellement cool. Ouais, je vais pas repasser une troisième couche quand même. Donc, tu vois, on n'est pas toujours obligé de faire des linings en noir. Vous pouvez le faire en camo allemand brun foncé. Vous pouvez le faire tout dépend de la matière que vous avez à côté et de la couleur que vous avez à côté. Et là, camo allemand brun foncé, c'est plutôt pas mal. Je le fais des fois sur la peau. Et après, je sais pas ce qu'ils font les autres. Et là, par contre, hop, on va faire un trompe-l'œil ici, sinon ça va pas marcher. Voilà, on va l'arrêter là. Sinon, ça va pas aller, la truc ne va pas aller. Voilà, c'est mieux. Là, faut que je fasse le lining. Par contre, waouh, le lining avec un gros pinceau, c'est un peu compliqué. Hop, là, c'est bon. Ah oui, mais j'ai même pas fait le lining là. Ici, là. Ah ouais, faut que je dilue par contre. Oh, j'ai vu un gars qui faisait une commande professionnelle, qui a fait un lining, il est tellement énorme. Oh, je sais même pas comment ça a pu passer, quoi. Incroyable. Un lining, donc il a fait un lining en donnant un ombrage, c'est tellement énorme. Oh, quand je vois qu'il y a des gars qui font des commandes pro et ils sont de moins bonne qualité que moi qui fais que 4 heures pour de la peinture jeu, je dis putain, mais ils facturent combien leur figurine, les gars? 50 balles? Ouais, ça fait combien d'ailleurs? Bah, ça fait 60 balles, moi, à peu près. Je dis ah ouais, c'est rigolo. Mhm. Putain, j'aimerais bien refaire un peu de Mirs là, les figurines elles sont trop cool de Mirs. Mais je pense que on n'a pas de contrat avec eux prochainement, on n'en aura peut-être pas tout de suite, voire peut-être plus du tout, ça dépend des finances de la boîte. Mais j'aurais bien refait du Mirs. Elles sont cool les figurines de Mirs. Elles sont, enfin, de toute façon, elles sont sculptées par des potes, donc
Là, on refait le lining de la peau, ce que j'ai expliqué, hein, ce marron-là, il sert énormément pour les linings de peau. Autour des cheveux aussi. Bon, bah voilà, ça me paraît bien. Je vais retravailler un petit peu dans le fond là. Il y a une cape. Là, il y a un truc qui m'embête, ça fait un reflet de peau, alors que c'est pas de la peau. Le problème, c'est que du rose à côté du jaune, ça se confond assez souvent. Sur des endroits au cas où. Donc après, petite pause grignote, les amis, comme d'hab. Et on blablatera encore. Surtout qu'on est samedi, donc on va pouvoir blablater bien tard. Putain, je suis content, cette cape, elle est bien mate. Avec un effet un peu cuir. En tout cas, ce petit truc de peinture jaune là, je la réutiliserai. Donc voilà aussi pourquoi c'est bien des fois de récupérer des visuels officiels, de se faire chier à faire pareil et dire putain mais en fait c'est vachement bien. Et voilà, donc maintenant je sais que je pourrais en faire d'autres de cette couleur, c'est cool. Allez, fini, quelle heure il est? Ouais, -20. Bon, bah, est-ce que je ferais pas le socle là? Allez les amis, je fais le socle. Donc mon socle, je fais un mélange de gris allemand et de noir FW. Est-ce qu'il me reste du gris allemand? Ouais, et le noir FW il est là. Alors on va pas utiliser ce pinceau-là, j'ai pas envie de l'abîmer. On va utiliser celui-là. Ah bah, le problème c'est que là il y a le gris allemand. Putain, le gris allemand il sèche super vite. Pourtant il fait que 19 ici. Donc on fait un 50-50 des deux. Ça donne. Et en fait on le mélange pas bien en fait. On le laisse un peu, regardez. On le mélange un peu comme ça. Alors vous voyez pas, vous voyez il y a des petites taches. On le mélange pas directement. Et on le pose sur la figurine. Et comme ça sur la figurine ça donne des petits visuels différents. Et donc tous mes socles sont faits comme ça jusqu'à temps que je les désocle. Par contre, peut-être enlever la pâte à fixe là. Ah mais j'ai l'autre à faire aussi. Oh bah c'est cool, on va faire là, on va faire Anne aussi. On va en profiter. Je le fais souvent hors caméra, c'est mon dernier truc que je fais avant de prendre les photos la plupart du temps. Hop, on va laisser. Hop, on fait pas le dessous. Et on va en profiter pour faire Anne. Merde. Je me suis gouré de couleurs. Donc je fais toujours les socles noirs au sol. Il y en a qui me disent ouais, tu critiques les gens qui font des photos sur fond noir et tout. Ouais, mais là un socle noir c'est complètement différent. Ici c'est pour faire ressortir la figurine de son socle et pas pour l'intégrer au socle. Et, et sur fond noir c'est pour ressortir la figurine par rapport à une vraie lumière. Donc vous allez voir que là la figurine elle va ressortir beaucoup mieux. Mais je préfère. J'ai toujours. Il y en a plein qui m'ont dit ouais, pourquoi tu fais des socles à thème et tout. Je dis non, moi socle noir ça me fait kiffer. Bah ça fait en fait, bah ça c'est un peu le problème des commandes que j'avais pro où c'était souvent des socles noirs parce que soit ils n'avaient pas encore la gamme pour faire les socles, ou ne savaient pas encore faire les socles, ou j'aime bien les figurines avec socle noir, ça fait présenter une figurine. Et en fait la figurine est complètement déliée du socle et donc on voit plus la figurine que le mini diorama qu'il y a sur la figurine. Et en socle noir ça fait, je sais pas, un peu plus collectionnite, un peu plus classe. Je sais pas pourquoi, hein, ça c'est mon rendu que j'ai moi. Et j'aime bien, c'est voilà. Donc rarement je peins avec les trucs. Bon, il y en a qui font des quadrillages, il y en a qui font des trucs, qui font des machins. Et moi, je suis putain, je préfère l'avoir en noir. Bon après c'est une façon de voir. Putain, son visage il est cool. C'est marrant parce que je peins des figurines, je m'en rappelle plus. Je regarde la tête dans les figurines, je dis ah, le socle,
le socle ou le rebord du socle, c'est comme un cadre de photo. C'est exactement ça. Tu as exactement compris, Grimm, c'est exactement ça. Déjà, quand je peins une figurine, je la peins comme si c'était un tableau. Donc, si tu mets trop de détails sur ton socle, la figurine, elle est intégrée au socle et en fait, elle est pas cool. J'aime bien la comparaison, c'est ça. Ouais, bah c'est ça, hein, il a raison. Déjà, moi, quand je peins une figurine, je le peins comme si c'était une peinture où je cible l'endroit. Mais c'est exactement ça, hein. Donc un socle, bah, c'est comme les linings, hein, c'est pareil, hein, t'encadres ton truc. Regardez, elle est carrément mieux comme ça, la fille. Elle est carrément mieux, pourtant j'ai juste fait mon socle et j'ai rien changé sur la figurine, hein. Les figurines sortent beaucoup mieux comme ça. On dirait des vraies figurines officielles, je sais pas trop quoi. Bon, je le fais pas pour que ce soit comme ça, mais bon, je peux pas les poser par contre, hein, parce que là, d'ailleurs, je vais quand même faire un petit peu le dessous. Et je le poserai sur le papier absorbant. Hop. Mais toutes mes figurines, moi, sont peintes de cette manière. Donc des fois, il y en a qui sont un peu plus gris, des fois, ils sont un peu plus noirs. Donc en fait, c'est bien. Je mélange 50-50, mais des fois, les mélanges sont pas. Comme je vous dis, je les mélange pas très très bien, exprès pour que ça donne un rendu un peu plus matifiant, différent un petit peu. Comme ça, tout le monde n'a pas le même socle. Et texturer trop un socle, ça devient relou. Et voilà, donc ça sera en photo demain, je pense. Je sais pas si t'as vu, regarde, Eric. Forge, regarde, j'ai commencé ta créature. Je l'ai commencé. Elle est cool, hein. La gravure, elle est cool. Elle est cool, la gravure. Bon, les petits amis, eh ben, je vous dis merci pour ce petit tuto. Ah, 1,47. Merci encore de me suivre. N'oubliez pas, fin mars. Alors, c'est quand que ça sera publié cette vidéo? Elle sera peut-être, vous la verrez peut-être en mi-mars. Elle sera mi-mars, la vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez récupérer. Alors, le personnage, c'est quoi? Il est en vitrine là-bas. Attendez, je vais la chercher. Donc, hop. Voilà, ça c'est la figurine que je vais vous faire gagner peinte. Donc je vais en recevoir d'autres modèles. Je vais la faire gagner peinte à la fin du mois. Donc un giveaway pour les abonnés Patreon et pour les gens qui viennent faire péter leur petit pouce gold et leur pinceau gold sur le Patreon. Comme moi, ça me permet d'avoir des petits tickets et vous lancer un truc. Le Herman aussi, bien cleané, la sculpture, c'est cool, happy. Le Herman, marrante celle-là. Ok, bon, je sais pas de quoi tu parles. Ah oui, ok. C'est bon, je viens de comprendre. Et donc voilà, c'est ce que je vais vous faire gagner. Donc c'est gros, hein. Regardez la figurine, elle est grosse, hein, par rapport à un perso normal. Et donc vous allez la gagner gratos quasiment pour ceux qui sont abonnés. Bah, ils l'ont déjà, ils ont déjà leur ticket. Ça n'empêche qu'ils peuvent acheter des tickets s'ils veulent pour avoir plus de chance. Et les petits, putain, elle est vraiment trop cool cette fille. Et les petits amis qui donc n'êtes pas abonné à Patreon, bah, n'hésitez pas à aller sur mon Patreon, mettre un petit pouce gold et ça vous permettra d'avoir un petit ticket pour les trucs. Donc je privilégie énormément Patreon. C'est grâce à eux qu'on peut continuer à faire des streams. C'est grâce à eux que vous, les petits amis de YouTube, pouvez revoir les vidéos. C'est grâce à eux que je peux faire de Twitch. Voilà. Donc, on va les remercier en faisant des figurines et n'hésitez pas, vous pouvez quand même vous aussi la gagner. Et ben je vous dis à bientôt. Prochain tuto. Alors je vous en parle tout de suite. Hop, je les ai sortis, ils sont devant moi. On va s'occuper, voilà, en double, on va s'occuper de c'est qui lui? Ulfo, donc on dirait dit UFO, c'est marrant. On va s'occuper du Ulfo et on va se faire un double. Elle est toute petite et on va le faire en double cette fois-ci. Et on fera Garouk, qui est donc le même perso, le même guestbox, et on le fera aussi en duo. Donc, ciao les amis, à bientôt. Les petits amis Twitch, on continue. Allez, salut les copains, merci, bye.